Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo qui à la base devait faire partie d'une série d'une semaine. J'allais faire une vidéo par semaine, sauf que mon emploi du temps va être bientôt très chargé, plus chargé que maintenant. Du coup, ça va être assez compliqué de vous faire une vidéo par jour. Donc, le concept que je voulais faire à la base, donc un jour, une palette, en fait ça va devenir un look, une palette. Donc je vais me maquiller avec une seule palette comme j'avais prévu de le faire dans cette série un jour une palette, sauf que je le ferai une vidéo, soit plusieurs vidéos à la suite, soit une vidéo de temps à autre, avec une seule palette spécifiquement. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je pense que ça change pas grand chose pour vous, c'est juste que vous verrez pas ma face tous les jours pendant une semaine, vous la verrez 2 fois par semaine comme d'habitude. J'avais déjà fait du coup la série un jour, une couleur qui est juste là, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait une playlist avec tous les looks de la semaine. J'ai déjà fait mon teint parce qu'on va se concentrer principalement et complètement en fait sur la palette. Et vous l'avez vu dans le titre, la palette du jour. Et là, Natasha Denona, la rétro palette. Donc c'est la palette que j'ai eue il y a pas longtemps pour mon anniversaire, que je vous ai présentée dans mon haul, si on peut appeler ça un haul cadeau d'anniversaire, je vous l'ai présenté. J'ai jamais fait de look avec sur YouTube, je crois, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas j'ai pas fait un focus sur la palette, donc je suis hyper contente et j'adore cette palette, donc j'ai trop hâte de vous la faire découvrir dans un look. Il y aura d'autres palettes, n'hésitez pas à me dire en commentaire les palettes que vous voulez voir dans cette série, et principalement prendre les palettes que j'ai déjà dans ma collection, mais s'il y en a que vous voulez vraiment voir et qui vous intéressent beaucoup, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et je verrai si vos rêves sont réalisables. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous présenter la palette tout simplement. Donc la palette, déjà le packaging est très simple. Je crois qu'elle coûte 69 € si je dis pas de bêtises. Et c'est l'une des dernières sorties de Natasha Denona. Elle en a sorti une là pour les fêtes qui est pas très intéressante à vrai dire. Il y a 2 fards pour le teint et après des fards pour les yeux, mais bon ça m'intéresse que très peu j'avoue. Et du coup cette palette là, comme vous pouvez le voir par son packaging, est une palette de rose. Là, vous êtes prêts à voir cette petite palette, je pense que vous l'avez déjà vue sur plein de vidéos ou même dans ma vidéo haul, mais bon j'aime bien faire de suspense pour rien. Voici la palette. Je vais essayer de faire attention parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo anniversaire, il y a ce fard là qui s'est cassé. Du coup j'ai essayé de le tasser un peu pour qu'il reste en place, mais c'est un peu compliqué. Je vous ferai maintenant, pendant que vous écoutez cette douce voix, je vous montre les swatchs de la palette. Donc comme vous pouvez voir, c'est une palette qui est principalement composée de teintes rosées. Il y a 10 irisés. Les irisés sont pas tous des irisés classiques. Il y a des duochromes, il y a des paillettes un peu libres, même si elles sont pas libres parce qu'elles sont assez... Enfin, elles sont liées. Il y a des satinés. Vraiment beaucoup de différentes textures. Déjà testé pas mal de fards dans la palette parce que j'ai fait plusieurs looks avec. J'ai pas filmé ou que j'aime bien, j'aime beaucoup ces fards. Ils sont super bien. Et donc voilà, il y a des fards qui sont vraiment magnifiques comme la teinte Glitz, la teinte psychédélique. Je vais vous faire les swatchs. Mais c'est vraiment des fards hyper pailletés, hyper beaux. Oh là là, cette teinte, la teinte psychédélique est vraiment incroyable. Elle est trop belle. Une rose avec des reflets de toutes les couleurs, elle est vraiment trop belle. Il y a vraiment beaucoup de textures et c'est vraiment un bonheur de pouvoir jouer avec toutes ces textures à vrai dire. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, un petit sneak peek. Vous avez déjà vu toute la palette, normalement si j'ai bien fait mon travail de youtubeuse, je vous ai fait tout un bras swatché de cette palette. Donc voilà, le petit topo sur la palette. Je sais pas combien elle fait de grammes, je sais pas si le grammage est bon parce que je ne m'y connais pas assez, mais je crois que Marion avait dit qu'il était plutôt pas mal le grammage et c'est surtout la qualité des fards qui est incroyable. Après vous avez des palettes où les fards sont plus grands parce que là il y a 0,67 grammes par phare. Je crois qu'il y a des palettes où les fards sont plus grands mais bon vous payez beaucoup plus cher aussi. Je trouve que qualité-prix est assez correcte sur cette palette là parce que les textures et les fards sont incroyables et bon ça reste cher mais à un moment donné faut bien payer pour avoir des bonnes textures de fards. Bref, on va voir ça ensemble, si ça vaut le coup ou pas. D'ailleurs, c'est une palette qui est parfaite pour les yeux verts. Hein. Si vous avez les yeux verts, c'est vraiment une palette faite pour vous parce que les tons rosé, prune, bordeaux sont parfaits pour mettre en valeur les yeux verts. Après, si vous avez les yeux marron, bleu, n'importe quelle couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça vous ira très bien aussi. Mais c'est vrai que les yeux verts, ça va faire ressortir la couleur. Ça peut paraître très fake. Je peux vous assurer que quand je bossais à Stradi et que je me maquillais avec des tons prunes ou bordeaux, tout le monde me disait que j'avais des yeux incroyables. Ça marche, ça fonctionne. Bref, c'est parti. On va commencer du coup ce look par la teinte Amarak qui est... Oh merde. Non, vous l'avez vu en direct. Oh là là, non, c'est recassé mon fard. Du coup, je vais la placer en creux de paupière tout simplement.
Donc j'ai pris mon pinceau Zoeva 231, c'est des pinceaux que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup je vais la mettre tout mon creux de paupière. Je pose mon fard un peu plus au-dessus de mon creux de paupière pour agrandir l'œil. D'ailleurs si vous avez la paupière tombante, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous mettez votre fard de creux de paupière un peu au-dessus, ben on va le voir. Alors que si vous le mettez sur votre vrai creux de paupière, on ne le verra pas. Donc je le pose sur tout mon creux de paupière et je l'étire un peu ici à la fin du sourcil vers l'extérieur. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste pas poudré ma paupière, ce qui fait que ça accroche un peu mieux le fard, mais sinon vous pouvez voir que ces fards sont hyper pigmentés. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les palettes d'Achat des Nona, parce que elles sont réputées pour être limite les meilleures palettes du marché. Dites-moi en commentaire si vous c'est vrai, enfin si vous les avez déjà testées et si vraiment pour vous c'est les meilleures palettes. Moi j'avoue que je suis plutôt convaincue sur la qualité des fards, mais en même temps si j'avais dit le contraire, franchement je pense que on m'aurait tapé dessus. Parce que vraiment les fards sont incroyables, la qualité du fard est incroyable, ils sont hyper pigmentés, ils marquent très bien, mais pour autant c'est pas une galère à travailler, à estomper, etc. Les fards aussi qui sont pas poudreux, donc ça va faire pas beaucoup de chutes. Donc je trouve que c'est des très bons fards quand on n'est pas des experts en make-up. Par exemple, je sais que les fards Anastasia Beverly Hills sont excellents et sont hyper pigmentés aussi, mais ils font beaucoup de chutes. Donc pour les gens qui ne savent pas vraiment s'y prendre, ou qui n'ont pas l'habitude de beaucoup se maquiller, ou qui n'ont pas l'habitude de faire des make-up très extravagants, avoir des fards qui chutent et très poudreux, même s'ils sont hyper pigmentés, c'est compliqué à gérer quoi. Alors que là, ils sont hyper pigmentés, ils sont pas poudreux, ils marquent très bien, et pour autant, ils se travaillent très facilement. Donc pour le coup, moi c'est une qualité de fard que j'aime beaucoup. Là j'ai marqué mon creux de paupière et je vais prendre un autre fard, je vais prendre le Nude Mauve pour estomper les fards là, parce que pour le coup j'ai pas du tout estompé. J'ai trop l'habitude de monter haut dans mon sourcil et j'aime pas ça. À chaque fois je me fais la réflexion et à chaque fois je fais la bêtise. Donc je prends le fard Nude Mauve et je vais venir le poser à la fin de la forme Bordeaux. Si vous perdez en intensité quand vous estompez vos fards, c'est pas grave, vaut mieux perdre en intensité et après venir en réappliquer que ça fasse une barre beaucoup trop montée. Je vais prendre le fard Mode qui est un fard assez clair pour venir un peu illuminer et dégager ce sourcil parce que je trouve que je suis trop montée. Donc ça va me permettre de en même temps bien finir l'estompage et en même temps un peu enlever ce côté où j'ai vraiment beaucoup trop monté mon fard, comme d'hab, vraiment j'ai un problème. Donc voilà, franchement si vous cherchez des bonnes palettes et que vous avez un petit budget à mettre, parce que c'est vrai pour le coup c'est un budget à mettre, on est d'accord que 69 € pour une palette c'est quand même assez coûteux, hein, on est tous d'accord. Mais si vous avez le budget ou que vous avez vraiment envie de cette palette, demandez-la pour votre anniversaire, pour Noël qui arrive, tiens. Parfait. Et une palette que je vous recommande vivement et si vous avez le budget, ouais, n'hésitez pas. Donc une fois qu'on en est là, on va faire un petit coin externe. Donc pour l'instant c'est très ce que je fais d'habitude, mais après on va un peu twister le truc. Je vais mettre un fard en coin externe qui est plus foncé et pour ça je vais prendre la teinte Rébellion. C'est une teinte irisée, mais je pense qu'elle sera assez bien en coin externe. Je pense qu'elle va être assez facile à appliquer. Je vais prendre pareil un pinceau 231. Donc je vais le mettre en coin externe en diagonale. Oh, il est beau ce fard! Oh, incroyable. Donc pareil, je le pose juste, après je viendrai l'estomper. J'étire vers l'extérieur, toujours vers la fin du sourcil, pour que ça allonge le regard. Oh, j'adore cette teinte, elle est trop belle. C'est une teinte que j'avais pas encore utilisée, mais vraiment elle est super jolie. Donc je prends un pinceau estompeur, celui que j'avais pris pour fondre le bordeaux du début, et je vais juste estomper où j'ai mis du fard. Et pareil, j'estompe et si je vois qu'il manque d'intensité, je rajoute. Vraiment, je suis fan de ce bordeaux prune qui est très très beau. Je le trouve magnifique. Il fait vraiment ressortir le vert pour le coup. Le vert de mes yeux. Ok, on en est là et à ce stade-là, nous allons faire un cut crease. Et pour le cut crease, on va prendre tout simplement, si vous avez une base à paupières, prenez la base à paupières. Sinon, prenez tout simplement votre anti-cerne. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai pris le Uoma que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'en mets sur ma main, je prends un petit pinceau plat comme ça. Essayez de prendre un pinceau plat qui soit un peu en langue de chat, enfin en langue tout simplement, mais je crois qu'on appelle ça langue de chat, je sais plus, pour que ça soit plus simple pour tracer et pour faire un peu un cut crease arrondi. Donc c'est ce que je vais faire un demi cut crease et pas un cut crease total. Si vous avez la paupière qui tombe,
n'hésitez pas à marquer votre cut crease au-dessus. Je crois qu'il faut faire un truc comme ça pour marquer, vous voyez. Vous mettez l'anti-cerne et après vous regardez vers le haut et ça marque votre creux de paupière naturel. Et si vous voulez quelque chose encore plus net que juste un cut crease, n'hésitez pas à démaquiller la paupière en dessous. Enfin là où vous allez mettre l'anti-cerne. Parce que vous voyez là l'anti-cerne il rosit un peu avec les fards à paupières roses qu'il y a en dessous. Donc il devient un peu rose. Moi ça me dérange pas parce que les paillettes que je vais mettre par dessus sont roses. Mais si vous voulez quelque chose de très net ou vous voulez une autre teinte, n'hésitez pas à démaquiller avec un coton-tige ou avec un pinceau la zone avant. Ok, donc là j'ai marqué mon creux de paupière, je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous reprends. Vous avez vu, j'ai marqué du coup mon creux de paupière au-dessus de mon vrai pli paupière. Et je reviens les amis. Les amis, une fois que le cut crease est fait, qu'il n'est pas symétrique comme d'hab parce que je n'ai aucun talent, je vais juste du coup enlever l'excédent de anti-cerne qu'il y a sur ma paupière. C'est hyper important si vous voulez faire un truc joli parce qu'en fait si il y a plus d'anti-cerne à un endroit que d'autres, ça va faire une tache là où il y a plus d'anti-cerne. Donc pour ça vous prenez un pinceau propre et vous balayez là où vous avez mis l'anti-cerne et voilà. Du coup après bien venir fondre les bords entre l'anti-cerne et le coin externe. Donc pour ça je vais prendre le pinceau que j'avais pris pour prendre mon fard. Je vais pas rajouter de matière, je vais juste fondre comme ça les bords ensemble tout simplement. Pour pas qu'il y ait de barre entre le cut crease et la fin de mon make-up. La seule barre, entre guillemets, qu'on veut, c'est au-dessus, qui est un truc hyper net. Voilà! Ensuite, on va prendre un fard beige. Donc le fard mode que j'ai mis, vous savez, sous mon sourcil. Et je vais le mettre sur anti-cerne. Et ça fait un look hyper contrasté et j'adore, je trouve ça trop joli. Pour quand même rajouter une touche un peu spéciale à ce look, je vais quand même mettre des paillettes. Mais je vais mettre des paillettes pas au doigt parce que sinon ça va faire un résultat hyper intense. J'ai pas forcément envie d'un résultat intense. Je vous ferai d'autres make-up avec cette palette, hein, vous inquiétez pas, si vous voulez un make-up avec plus de paillettes, j'en ferai, y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste que là j'ai envie de changer un peu et souvent avec cette palette j'utilise bien beaucoup les fards pailletés. Et là j'ai envie de faire un look un peu spécial, vous voyez. Donc je vais prendre les paillettes, je vais prendre la teinte psychédélique parce que c'est une des teintes phares de cette palette. Donc je vais la prendre quand même et je vais prendre un petit pinceau comme ça qui est assez souple. Ça risque de faire des chutes du coup parce que je vais pas les poser, je vais pas les tamponner, je vais vraiment les poser avec le pinceau mais bon ça reste quand même moins dense et moins ferme que si je l'appliquais avec mon doigt. Donc il va y avoir des chutes mais c'est pas grave, on est là pour vivre dans le risque. Donc je prends la teinte psychédélique. Je sais même pas si ça va marquer vu que je le mets pas au doigt. Oh là là, ça marque parce que ces fards sont géniaux. Oh, c'est beau. Ce fard est incroyablement beau. Prenez la palette juste pour ce fard là. Oh là là, c'est si joli. J'adore. Et au final, ça fait pas tant de chutes que ça. Alors ça va être très poudreux. J'ai pas envie de casser le fard. C'est très poudreux au niveau du pan, hein, mais sinon ça fait pas de chute. En tout cas, moi, je les vois pas encore sur mon teint. Donc, j'hésite pas à descendre jusqu'au coin interne. Comme ça va quand même apporter une touche de lumière au coin interne. En fait, c'est un fard qui a des reflets un peu multicouleurs, multichrome, je sais pas comment on dit ça, mais bref, de toutes les couleurs, c'est incroyablement beau. J'adore, je trouve ça trop beau. J'espère que vous voyez la beauté de ce fard quand même. Je filme en 4K, j'espère que vous voyez comment ce fard est magnifique. Incroyable, je trouve trop beau. Cette palette est un coup de cœur, les amis, un coup de cœur. Hein. Est-ce que j'ai des chutes? Un peu, légèrement, mais franchement, ça va. Le fard en vaut les chutes. Pour mon grain de cils inférieur, je vais prendre la teinte Rébellion. Vous savez, c'est la teinte que j'ai mis en coin externe. Je vais la prendre avec le même pinceau, tout simplement, et je vais la mettre, du coup, en coin externe, ras de cils inférieur. Un conseil, regardez vers le... Enfin, mettez votre tête comme ça. Moi, je peux pas trop parce que sinon, vous voyez rien de ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour faire le ras de cils. Bien sûr, je connecte le ras de cils avec le coin externe, sinon ça fait très moche. Il y a un trou, donc c'est pas beau. C'est trop joli. Je vais prendre le pinceau avec la teinte Nude Mauve pour estomper le coin externe. Et même cette teinte Nude Mauve, elle est hyper pigmentée parce que dès que je la mets, ça recouvre bien les fards bordeaux qui est foncé. Donc même les clairs sont hyper pigmentés. Hein. Et je vais prendre la teinte Gogo pour faire le coin interne et peut-être que je vais faire une petite bascule, j'hésite. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça et je vais voir si je peux pas faire une bascule décalée comme ça. Oh mais il est hyper pigmenté ce fard. Non j'aime pas, on oublie cette idée nulle. Je vais juste faire mon coin interne avec ce fard là qui est hyper pigmenté. Il est limite crémeux ce fard, c'est incroyable.
Franchement, la texture des fards sont vraiment incroyables dans cette palette. Incroyable. Je vais juste fondre un peu, du coup, pareil, le coin interne légèrement avec le reste de fard nude mauve du pinceau. La touche finale, un tout petit pinceau boule comme ça pour reprendre la teinte psychédélique et la remettre en coin interne pour vraiment faire la dernière touche lumière. Oh là là, j'adore ce look. Incroyable les amis. Je vous montre de plus près du coup le résultat du make-up. C'est tellement beau. Tous les fards sont hyper beaux alors que c'est des fards, des fards bordeaux et des fards prunes. Il y en a dans plein de palettes. Et ceux-ci sont spéciaux quoi. Je vais mettre un petit peu de mascara, des crayons en muqueuse et on aura déjà fini. Je vais mettre du rouge à lèvres aussi et on se retrouve pour le bilan de cette palette, même si je pense que vous avez compris mon avis sur la palette. Les amis, le look est enfin fini. C'est du coup le résultat final du make-up. Je suis trop contente. J'ai ajouté du coup du crayon en muqueuse. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du crayon bordeaux en muqueuse inférieure. J'ai utilisé le Charlotte Tilbury, mais je crois qu'il n'existe plus. En tout cas, moi je le trouve pas sur Sephora. Mais bref, il est génial ce crayon. Du coup, j'ai utilisé le mascara Beautiful Lash de chez Sephora que je vous avais présenté dans mon top 10 mascara. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez découvrir mes mascaras préférés. En rouge à lèvres, j'ai utilisé premièrement le ELF, le Day to Night, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, lipstick duo, mais je crois qu'il est pas en vente. Vous pouvez l'avoir si vous faites une commande, je crois que c'est en cadeau, mais je sais pas s'il est en vente. J'ai utilisé le côté Day du coup, celui-ci. Pour le côté glossé, j'ai réutilisé un gloss que j'adore et que j'avais pas utilisé depuis très longtemps. Depuis quelques semaines déjà, c'est le Lip Injection de chez Too Faced. Vous savez, c'est l'un de mes gloss préférés. J'adore ce gloss, il fait un côté repulpant. Bon, moi je vois pas trop de différence, mais j'adore ce petit effet mentholé sur les lèvres. Je trouve ça hyper agréable. Ce qui est très bizarre parce que la plupart des gens n'aiment pas ce côté-là, mais moi je trouve ça hyper frais, trop bien. Donc j'adore ce gloss, je le trouve trop bien. En plus, il sent trop bon, vraiment un plaisir, un bonheur. Et puis c'est tout. Est-ce que j'ai fait d'autres choses ? Ah oui, j'ai mis un threadliner, liner Roxy X Revolution. Et après, j'ai fondu un peu la fin de mon liner, parce que comme j'ai pas fait de pointe, j'ai fondu la fin de mon liner avec le fard le plus foncé. Puis voilà, j'espère que le résultat vous plaît. Moi, j'adore, je trouve vraiment ce look trop beau et plus globalement, je trouve que cette palette est incroyablement belle et que les fards sont hyper qualitatifs. Ils se travaillent bien, ils sont hyper pigmentés, ils font pas de chute, les pailletés sont incroyables. Vraiment, si vous avez le budget, n'hésitez pas à tester les palettes Natasha Denona. Je sais que c'est un budget à mettre, mais franchement, ça vaut le coup et vous serez pas déçus. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque, si vous avez déjà testé les palettes, surtout Natasha Denona. Et dites-moi aussi en commentaire quelle palette vous voudriez voir prochainement. J'en ai plein en tête et j'en ai plein que je vais vous faire. Et si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous y attends. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et pour me soutenir encore plus, vous le savez, vous pouvez vous abonner, je vous le dis tout le temps. Mais vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous? C'est gratuit, c'est rapide, franchement ça vous prend 2 secondes, ça ne change pas grand chose à votre vie à part de voir ma tête parfois dans votre fil d'actualité YouTube. En soi ça change pas grand chose à la vie et moi ça m'aide vraiment beaucoup, vous n'imaginez pas comment ça m'aide. Donc appuyez sur ce petit bouton rouge, sur la cloche si vous voulez pas rater mes vidéos, ça peut être un petit plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.